On trouve sur le web des quantités d'informations intéressantes que nous pouvons consulter, modifier, utiliser et travailler à condition que le format dans lequel elles sont proposées le permette. Prenons un premier exemple avec le site de l'ABU, la Bibliothèque universelle. Nous y trouvons des textes libres de droit, consultables par auteur, par titre. Faisons une recherche par auteur et intéressons-nous par exemple à Victor Hugo. On obtient la liste des œuvres disponibles et je vous propose de nous intéresser à Notre-Dame de Paris. C'est un texte libre de droit puisque Victor Hugo est mort depuis plus de 70 ans. Beaucoup plus, il est mort en 1885. Nous pouvons télécharger le texte complet. Et pour cela, nous avons le choix entre le HTML ou bien du texte non formaté. C'est ce que je vais choisir. Le téléchargement peut durer un certain temps puisque c'est un texte long. Le document est déjà assez lourd. Quand j'aurai téléchargé le texte complet, je pourrai aller ici dans le menu de Firefox et puis faire enregistrer sous et j'obtiendrai un fichier TXT, d'extension TXT, que je pourrai ouvrir dans mon traitement de texte. Nous pouvons alors utiliser notre traitement de texte préféré pour récupérer un passage, une citation plus ou moins longue et la mettre en forme. Ce type de document n'est pas structuré et donc le format TXT convient tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de données de tout type sont publiques. Prenons par exemple le site ParisData et intéressons-nous aux données sur la culture. Il est possible par exemple de télécharger la liste des 1000 titres les plus empruntés en 2012. Je choisis comme thème culture et je vois ici les 1000 titres les plus empruntés. Je clique. Et ici, je peux télécharger le résultat, cette liste, au format CSV. Je clique, donc j'obtiens un document d'extension CSV que j'enregistre, que je vais pouvoir ouvrir avec mon tableur. Ici, c'est LibreOffice, Calque. Le fait qu'on ait un fichier CSV va nous permettre par exemple de trier les données par auteur, par type de document ou encore par titre. Et tout ça, nous le verrons dans le MOOC créé, partagé, publié qui porte sur le domaine détroit du C2I. Donc contrairement au format TXT, le format CSV permet de conserver la structure d'un tableau afin de pouvoir l'exploiter. Un autre format de type texte permet de structurer les données de manière plus complexe, plus riche qu'un simple tableau, c'est le format XML. Mais nous ne l'évoquerons pas davantage car cela nous emmènerait trop loin. Cependant, rien ne vous interdit de faire une recherche XML, structure de données, si vous voulez en savoir plus.